le château de Nipozzano a été construit en l'an 1000. Ce bastion défensif de Florence est devenu, autour de l'an 1400, le centre névralgique du vignoble du même nom. À une trentaine de kilomètres à l'est de Florence, il trône au cœur du Chianti Rufina. Le domaine de Nipozzano appartient à la famille des marquis de Frescobaldi. J'étais invité à déjeuner avec eux ce dimanche-là. Une grande partie de la famille avait exprimé le désir de faire ma connaissance. L'histoire des Frescobaldi ressemble en bien des points à celle des Médicis. Ça, je le savais déjà. Comme nous, et même avant nous, ils étaient venus s'établir à Florence et y avaient ouvert des banques. Ce sont de grands propriétaires terriens depuis des temps reculés, environ 700 ans maintenant. Ils forment aujourd'hui la plus nombreuse des grandes familles toscanes. C'est un véritable clan. 3 générations mangent à la même table et travaillent au sein d'une même entreprise. On se réunit ici de temps en temps, le samedi ou le dimanche. Les jours de semaine, il n'y a que mon frère Leonardo qui vient ici pour travailler. Mais le week-end, on s'y retrouve en famille. Le reste du temps, on vit tous via Santo Spirito, dans le palazzo familial, qui nous vient de notre grand-père. Quand on en a hérité de notre père, on s'est partagé les appartements et on a continué à vivre tous ensemble là-bas. Raconte-moi quelque chose sur votre famille et les générations Frescobaldi actuelles. Les générations actuelles, eh bien, je dirais qu'on forme une grande tribu et qu'on est tous très, très unis. Oui, on s'aime tous beaucoup. Entre cousins, ils s'entendent à merveille. Ils sont toujours en train de se taquiner, de se faire des farces. Disons qu'il règne une grande harmonie dans la famille. Ils sont beaucoup à adorer la montagne. Alors l'été, ils partent faire des randonnées ensemble. Mais avant tout, ils sont passionnés de ski. Alors ils vont skier ensemble l'hiver. Vous êtes une famille très importante pour Florence et pour la Toscane. Merci. Non, vraiment. Vous êtes connu dans le monde entier. Est-ce que vous vous considérez un peu comme un modèle? Ou est-ce que vous pensez que les traditions se sont effilochées, que les temps ont changé? Comment voyez-vous les choses? Il me semble exagéré de parler de modèle. Mais c'est une chance qu'on se soit toujours tous si bien entendus. Va savoir pourquoi. Par la grâce de Dieu, peut-être. C'est très important. Et aussi grâce aux parents. Et à l'éducation. Et aux épouses. Voilà. Bref, on s'est toujours tous bien entendus. Et bien s'entendre, ça implique de s'adapter les uns aux autres, de chercher à se comprendre. Ça a été notre grande chance. Ou notre force, si tu veux. C'est le message qu'on cherche à transmettre à la nouvelle génération. Et il me semble que pour l'instant, tous nos enfants s'entendent à merveille. On est toujours ensemble. On se voit extrêmement souvent. Bref, on forme une équipe. Le message a été bien reçu. Cette harmonie, c'est la force de notre famille. Il y a tellement d'entreprises familiales qui n'ont pas pu aller de l'avant parce que les membres de la famille ne s'entendaient pas et que cette mésentente a fait péricliter leurs affaires. Cette famille si nombreuse, si ancienne et à la fois si moderne m'impressionnait tant que j'en suis resté un instant sans voix. Dans les années 60, sous l'impulsion de Vittorio Frescobaldi, cette dynastie très traditionnaliste a fait prendre un tournant décisif à la viticulture.
les Frescobaldi sont devenus les viticulteurs les plus entreprenants de Toscane. Et de nombreux membres de la famille travaillent aujourd'hui dans l'entreprise familiale dirigée par Lamberto. Y a-t-il un secret derrière votre réussite, à part le travail et le savoir-faire? Je ne crois pas qu'il y ait de secret particulier. Une des raisons de notre succès réside dans le fait qu'on vit à une époque qui valorise la qualité. Alors, quand on soigne les détails coûtent cher. Mais s'il y a une clientèle désireuse de reconnaître les efforts qu'il y a derrière, ça nous incite à faire encore mieux. Je dis toujours qu'il faut pouvoir serrer la main des clients d'une main, non pas moite, mais parfaitement sèche et sereine. Quand on est sûr de soi, on peut saluer les personnes qu'on a devant soi avec assurance. On n'a pas besoin d'avoir peur. Par contre, quand on a peur, on a la main toute moite. Et ce n'est pas votre cas. Le succès des Frescobaldi, en tant que propriétaire terrien et producteur de vin de la région du Chianti, a commencé autour de l'an 1300 avec Berto de Frescobaldi. Celui-ci a légué à ses descendants l'ensemble de ses maisons, moulins, vignobles, plantations arboricoles, fermes et champs. À l'époque déjà, on produisait du vin sur ces terres, qu'on exportait vers les Flandres et l'Angleterre. C'est ainsi que les Frescobaldi sont devenus les fournisseurs de la couronne d'Angleterre. Ils fournissaient aussi les banquiers du royaume et sont devenus l'une des premières grandes dynasties de viticulteurs au monde. Si les Frescobaldi ont abandonné ou perdu leur banque, comme les Médicis, leur famille ne s'est jamais désunie, contrairement à la nôtre, et ils n'ont jamais quitté le pays ni aspiré à trop de pouvoir. Au terme de ce repas familial, il m'apparaissait comme l'incarnation même de la stabilité. Et plus que jamais, je prenais conscience qu'en tant que famille, nous, les Médicis, nous avions cessé d'exister. Le lendemain, j'avais l'intention de rendre visite au chef actuel du clan Frescobaldi, Leonardo, qui habite dans l'une des plus vieilles maisons de la famille, à Castiglioni. Au cœur du domaine de Castiglioni, où nous nous trouvons à présent, il y a cette villa di Castiglioni, qui m'appartient aujourd'hui. C'est ici que nous avons commencé à développer cette passion de la culture de la vigne et de la production de vin. Une passion qui a pris racine et est passée dans l'ADN de la famille. Je représente la 29e génération de viticulteurs. La 29e? Oui. De cette villa, on voit les vignes dont on tire le vin de Castiglioni. Et on remarque qu'elles sont en partie exposées à l'est et en partie au sud ou au sud-ouest. Ce qui donne un vin qui a l'élégance, la fraîcheur des vins issus de vignes exposées à l'est et la puissance, l'opulence et la richesse des vins issus de vignes exposées au sud-ouest. Cette maison a été construite au XVIIe siècle par les Frescobaldi, donc par un de nos ancêtres, et c'est devenu ma propriété il y a une quarantaine d'années. Ma femme, Cristiana, avec beaucoup de talent et de passion, parce qu'il en faut, l'a rénovée jour après jour, mois après mois, année après année. Et le plus beau, c'est que notre famille a choisi de construire cette demeure de façon qu'elle s'intègre parfaitement dans le territoire qui est le nôtre
et qui, comme tu vois, est très harmonieux. Si la villa telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui remonte au XVIIe siècle, certains documents, datant de la fin du XIe siècle, c'est-à-dire près de 1000 ans en arrière, mentionnent déjà une demeure sur les hauteurs de Castiglione. Et c'est depuis le XIVe siècle qu'on cultive la vigne sur ce riche domaine tout en coteaux merveilleusement ensoleillés. En fait, je ne suis pas surpris parce que j'ai toujours considéré les Frescobaldi comme une famille amie et une famille alliée. Et on a ce qu'on appelle en anglais le même background, dans le sens que les deux familles sont sorties de l'inconnu dans le XIIIe siècle, plus ou moins. Moi, je les vois personnellement comme un peu une espèce de famille royale de Toscane, parce qu'ils sont bien établis ici, ils ne sont jamais sortis du pays, ils ont leurs raïces ici, ils ont gardé les biens qu'ils avaient déjà acquis au cours du Moyen-Âge, au cours de la Renaissance. Cette maison, par exemple, où je me trouve maintenant, ils l'ont depuis le 1600, elle a été habitée toujours par les Frescobaldi. C'est quelque chose qui te marque et qui te donne une sensation de stabilité. À toutes les étapes de mon voyage, je n'ai cessé d'être surpris, en constatant à quel point le nom des Médicis était omniprésent en Toscane aujourd'hui encore, bien que ma famille ait disparu de la région depuis bien longtemps. Je découvrais avec les Frescobaldi une famille authentique, sans arrogance ni fatuité, extrêmement vivante et dynamique, bien que très ancienne, et aussi ancrée dans l'histoire de la Toscane que les Médicis. Cette visite m'encourageait à ne pas oublier mes racines et mon identité. Enfin, personnellement, je n'aime pas regarder derrière moi, je n'aime pas regarder ce qui a passé, sauf quand le poids de l'histoire est tellement important que ton nom de famille te le rappelle. Et te rappelle, je suis un Medici et je dois me comporter d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que je dois me comporter d'une certaine manière? C'est très simple. Parce que j'ai des obligations vis-à-vis, non pas seulement de ma famille et des traditions qu'on représente, mais vis-à-vis des gens qui ont une très forte expectation sur ce que nous sommes, ce que nous pouvons représenter. Et moi, je ne peux pas être à moins de cette expectation.